Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo des John à l'appareil. Aujourd'hui, nous allons parler de la première victoire missile de l'histoire de l'aéronautique de combat. Cette victoire a eu lieu le 24 septembre 1958 et c'est un F-86 Sabre de la Republic of China Air Force, la ROCAF, qui abat un MiG-15 de l'armée populaire de libération, alors que le régime de Mao Tse-tung tente de prendre les îles Quemoy et Matsu. Le F-86 Sabre. Avion de chasse développé par la société nord-américaine, il fit son premier vol le 1er octobre 1947 et était équipé d'un réacteur General Electric de 25 kN de poussée, soit 2,5 tonnes. Au départ équipé en armement interne de 6 mitrailleuses de calibre 12,7 mm et de 4 canons de 20 mm, la version qui nous intéresse aujourd'hui, le F-86F, eut en upgrade un réacteur un peu plus puissant et surtout put emporter un tout nouvel armement qui allait révolutionner, peut-être un peu trop d'ailleurs, le combat aérien moderne. Nous parlerons ici bien sûr de l'emport de missiles AIM-9B Sidewinder. Sidewinder voulant dire serpent à sonnette en français. Et ce jour-là, il a affronté un adversaire qui fut redoutable par le passé, le MiG-15. Cet appareil russe fabriqué par Mikoyan Gorievich fit son premier vol le 19 décembre 1947. Il fut essentiellement livré à l'export à la Corée du Nord et à la République populaire de Chine. Comparé au F-86, ce dernier disposait seulement d'un canon de 37 mm à 40 coups et deux autres de 23 mm à 80 coups, soit 200 munitions. Mais il n'a pas, contrairement à son rival, connu de version pouvant emporter de missiles, malgré le fait qu'il fut le premier jet de l'histoire à en avoir abattu un autre, un F-80C Shooting Star. L'AIM-9B. En 1950, l'US Navy entreprend des essais dans son centre à China Lake afin d'étudier l'adaptation d'un système de guidage et de contrôle sur des roquettes RR de 12,7 cm, qui ne donnait pas à l'époque entière satisfaction aux utilisateurs. La tête était dotée d'une cellule photoélectrique au sulfure de plomb, le tout installé derrière une vitre hémisphérique dans le nez de la roquette. Quant au contrôle, l'idée fut d'adapter des roll-runs, en anglais roll-runs, sur l'empennage de la roquette. Les premiers tirs eurent lieu en 1951 et la première cible télécommandée à avoir été abattue fut un F-6F L4, le 11 septembre 1953. Ce missile avait pour dénomination l'AAM-N7 Sidewinder 1A. Il fut appelé par la suite l'AIM-9B en 1963. L'efficacité du guidage était toutefois limitée. En effet, la tête n'avait qu'un cône de visibilité de 4 degrés vers l'avant et elle était très sensible aux différentes sources de chaleur naturelles comme le sol, le soleil ou même parfois les avions amis. Sans oublier qu'en fait cette tête n'était pas du tout refroidie. Ce missile fut essentiellement conçu pour intercepter une cible qui vole droit, peu manœuvrante et surtout qui émet beaucoup de chaleur. Le combat. Aucun élément ne nous permettra de reproduire avec certitude et exactitude le combat qui s'est joué ce jour-là. Mais ce dont nous sommes certains, selon les éléments que je vous ai cités précédemment, c'est que le facteur chance qui a joué dans cette victoire n'est pas négligeable, bien au contraire. Toutefois, nous savons que des patrouilles de la ROCAF se déployaient très régulièrement, notamment pour défendre les îles Quemoy et Matsu de leurs homologues communistes. Voilà, cette petite vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit abo si ça vous plaît. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao!